Ah, et un grand merci à toutes et à tous d'être venus à la Presque Émission. On se retrouvera le mois prochain autour de la thématique de l'évasion. Envoyez-moi le générique de fin, que tout le monde sorte et basta. Bah quoi? C'est vrai? Puisque l'impossible est impossible, pourquoi ne pas tout recommencer du début puisqu'apparemment rien ne marche? C'est ça? Non? Y a-t-il un problème technique? Non, a priori non, très bien. Ne me regardez pas avec cet air ahuri. On trahira demain, pas aujourd'hui. Retour tout de suite sur le stand du... Ah, vous m'avez complètement perdu, c'est une horreur. On dirait que c'est pas fait exprès alors que c'est fait exprès. Le stand tout de suite. L'impossible devient possible. Alors, l'impossible devient possible. Dans la vie, il n'y a rien qui est impossible. Si quelqu'un il essaye de faire un truc, même impossible, il essaye, il insiste de le faire, il le fait. Bah oui, n'importe truc, tous les trucs. À partir du moment où on est vraiment très solidaire, je pense que tout est réalisable avec la solidarité. Il n'y a rien qui est impossible en fait. Tout peut arriver. Il y a quelques années en arrière, je ne me voyais pas faire grand-chose. Et là, maintenant, ma vie elle a changé parce que je me suis pris en main. Je voulais juste dire que quand on veut, on peut. Donc l'impossible devient possible en fait. Le sport fait vivre. Voilà, donc je pense que espérer, c'est aussi avoir de la motivation, vouloir aussi améliorer son quotidien. Comme on dit, toujours à l'impossible, nul n'est tenu, mais enfin... Dans le quartier, une meilleure propreté du quartier, ouais. Ouais, ce serait important, ouais. Mais je pense que c'est plus une affaire de mentalité surtout. À part ça, j'aimerais qu'il y ait plus de commerce. Que les gens soient plus tolérants. Que ça passe tout le temps comme ça. Je rêve d'avoir un stade. Déjà de plus belles maisons, qu'il n'y ait plus ces immeubles pourris là. Franchement, le respect de l'autre, parce qu'il n'y a aucun respect. Et la Belle de Mai, je peux parler de la Belle de Mai, le quartier il se dégrade de jour en jour. J'aimerais voir un peu plus d'espace pour les jeunes. Moins d'habitants. J'aimerais bien qu'on serait moins nombreux. On est trop nombreux en fait ici. Voilà, c'est tout. Ou peut-être être seul au monde, c'est encore mieux. J'aimerais bien que Ronaldo vienne dans le quartier. Je sais pas, je mettrais un album des Beatles, un revolver des Beatles. Où voilà, ils sont partis dans un trip totalement différent avec des trucs pour l'époque qui étaient totalement impossibles à faire ou à imaginer, ils l'ont fait. Maître Gims, la nouvelle. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Les paroles. Les paroles, voilà, de Dalida. C'est pas parce que c'est difficile qu'on n'ose pas. C'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. C'est criant de vérité. Que les gens n'aient pas peur de s'aimer, hein. Puis de se le dire, de se le gueuler, hein, c'est tout. Hein. Moi, j'ai toujours parti du principe, quand on aime quelqu'un, ça se dit, ça se crie, ça se gueule. C'est que la vie serait belle, qu'on serait tous riches, qu'on aurait tous des millions. On n'a pas d'aide. Ça se passe entre eux, voilà. Mais ils ont besoin de nous quand c'est bientôt les élections. Ils viennent vers nous. Alors la première idée que je souhaite concernant le Pôle emploi, c'est qu'on leur apporte des moyens significatifs. Et quels sont ces moyens? C'est qu'ils soient véhiculés, le personnel Pôle emploi qui soit véhiculé, de manière à en faire des VRP, qui puissent démarcher les entreprises directement et être plus efficaces en ce qui concerne l'accompagnement. Ensuite, une deuxième chose, je crois qu'il serait bien qu'on puisse créer un club Pôle emploi. Parce qu'il faut sortir de l'handicap lorsqu'on est demandeur d'emploi, lorsqu'on est au chômage. Les gens, ils ont le moral à zéro. Hein. S'il n'y a pas de travail, il n'y a rien du tout. On nous promet des choses, il n'y a rien du tout. Donc, en espérant, comme il a dit, que toutes ces idées seront retenues. On voudrait bien que Valbuena revienne à Marseille. Viva l'OL, viva l'OL. Merci à tous. Et maintenant, c'est une grande première sur le plateau de la Presque Émission. Nous allons vous présenter une bande-annonce. La bande-annonce d'un film trop court pour être un film, trop long pour être une pub,
trop court pour être un court-métrage. Bref, trop court, tout court. Heureusement, la famille Bande-Annonce a accepté de lui rendre asile. Tout de suite, Le dentiste de la terreur, réalisé par Luca Rekatzon avec les enfants de Bel Horizon. Bonjour. Qui est la dernière personne? C'était moi. Personne suivante, s'il vous plaît. Personne suivante, s'il vous plaît. Vous avez la carte vitale? Votre nom et prénom? Ali, A, L, I, Oui, continue. A, 2 N, C, H, A. C-H-A. En effet, vous êtes dans la liste. Alors, vous pouvez vous installer. Et attendez, il manque 15 euros. Bonsoir Stéphane Copé. Bienvenue sur le plateau de la Presque Émission. Nous allons... Dring. Ouh là là, excusez-moi. Nous venons d'être contactés par Jean-Michel Lenem, chef de projet des tramways chez la RTM. Je suis dans l'obligation de lui céder la parole sur le champ. Il semble qu'une nouvelle de toute importance vienne à l'instant de tomber. Face à la demande croissante de moyens de transport des Marseillais, et en particulier des habitants du 3e arrondissement de Marseille, la RTM est heureuse de vous annoncer la mise en place prochaine d'une nouvelle ligne de tramway à Marseille. La ligne 4. La ligne 4 du tramway sera la prolongation naturelle de l'actuelle ligne 3. Son départ se fera de l'arrêt Noailles, en passant par la gare Saint-Charles, le quartier de la Belle de Mai, jusqu'au métro national et Bougainville. Cette nouvelle ligne permettra de désengorger les lignes de bus du 3e arrondissement qui sont de plus en plus empruntées par les habitants. Le tramway que nous allons mettre en place est un tramway écologique de dernière génération qui permettra de faire à la fois des économies énergétiques et d'être plus respectueux de l'environnement. En effet, le tramway sera alimenté par un système de recharge rapide par le sol. De plus, le tracé de la ligne 4 suivra la ligne de chemin de fer qui parcourt actuellement le 3e arrondissement, ce qui permettra de limiter les travaux et d'offrir une mise en service rapide. Les travaux commenceront en septembre prochain pour une inauguration prévue dès le début de l'année 2020 pour le plus grand bonheur des Marseillais.
À première vue, ce projet peut sembler faire l'unanimité. Cependant, la Presqu'île Émission a voulu s'en assurer sur place, en allant voir les premiers concernés, les habitants de la Belle de Mai eux-mêmes. J'ai entendu parler d'une extension, mais je ne savais pas que ça passait par là, quoi. J'en pense que c'est très bien, que c'est un très bon projet. Après, tu sais, nous on en veut toujours plus. En tant que citoyen, je me dis qu'il y a plein de quartiers nord qui sont complètement laissés à l'abandon et qu'après une certaine heure, tu ne peux pas circuler quand tu n'as pas de voiture. Pour moi, c'est une bonne chose, ouais. Ça, ouais, bien sûr. Mais plus encore. Mais c'est une très bonne chose, quoi. Je trouve ça plutôt positif parce qu'on est sur des quartiers qui sont enclavés et pourtant à 2 pas des projets d'Euroméditerranée. Je trouve que géographiquement, la ligne est plutôt bien placée parce que par rapport aux lignes notamment jaune et orange, on est sur des lignes qui doublent pas mal quand même le métro. Ça serait bien. Ça veut dire qu'il y aurait des arrêts un peu partout là. Jusqu'à la Belle de Mai, c'est ça, National, Bougainville. Exactement. Oui, pour moi ça serait bien, je trouve. Maintenant, demain, on me dit qu'il y a un tramway qui va passer, mais vous rigolez quoi. Je le prendrai souvent, hein, le tramway. Écoutez, c'est pas trop tôt, j'ai envie de vous dire. On est bien conscient qu'il faut tout le temps être à pied, que c'est pas... non, que c'est pas normal et que c'est tout à fait possible de mettre de l'argent pour créer ce genre d'infrastructure qui permettrait à tous de rentrer décemment chez soi sans mettre des heures à pied, quoi. Belle de Mai avec son potentiel, ça serait même une bonne chose même pour l'avenir, quoi. De rendre carrément même des rues piétonnes, pourquoi pas, dans des petites zones. C'est une bonne chose, ça serait une bonne chose. Oui, ça serait bien de le faire, tout à fait, ça serait bien. Et puis on y atteint avec beaucoup de volonté, dans la mesure où ça pourrait justement faire pas mal de choses au niveau du commerce, au niveau de la ville, du quartier, parce que c'est un quartier quand même aujourd'hui qui est complètement à l'agonie, pour parler un peu marseillais. On attend tout ça avec beaucoup d'impatience. Alors à vous de jouer. Donc vous voyez d'un œil positif l'extension d'un tramway ou d'un TER sur le quartier. Ah oui, c'est clair. L'avis des habitants du quartier est sans équivoque. Il ne reste plus maintenant qu'à la Régie des Transports marseillais de concrétiser leurs espoirs. C'était un reportage d'Arlette Chambaud, de Xavier Demaison et de Mohamed Raïs. Merci. Stéphane, donc, j'espère qu'on ne sera pas coupé cette fois. C'est vous qui nous avez insufflé l'idée de faire ce film. Quelle réaction vous avez en le voyant? C'est merveilleux, l'impossible devient possible. On l'a rêvé, ils l'ont fait. Donc là, on n'a entendu que des avis favorables. Donc peut-être qu'il y a des riverains, peut-être qu'il y a des gens qui ne voudraient pas qu'il y ait des transports qui passent devant chez eux. Mais le train circule déjà dans le quartier. Il y a déjà une voie ferrée. Alors c'est un projet qui pourrait se faire par étapes. D'abord des arrêts, et puis après des trains en plus, et puis après l'électrification, et puis vraiment mettre ça dans un réseau complètement, donc que ce soit intégré. Alors bien sûr, est-ce que c'est utopique? Donc c'est pas utopique, ça peut se faire. Alors maintenant, il faut que la volonté politique existe. La volonté politique, elle existe quand les riverains se bougent, quand les citoyens expriment un besoin. Donc là c'est un petit montage. Alors on remercie beaucoup Jean-Michel Le Nem de s'être prêté au jeu, et puis la RTM d'avoir donné son logo pour faire croire à ce projet-là. Mais ce projet-là, il peut se faire. Il faut qu'on se mobilise. Donc chacun peut aller sur le site de la télé participative et puis dire que ça lui plaît. Et puis peut-être que ce projet-là, qu'on a tous envie de voir, peut-être qu'il sera réalisé un jour. C'est OK. Et voilà. Merci beaucoup d'être venu témoigner. Et merci beaucoup pour cette idée. Effectivement, quand on est allé interviewer les habitants, ils étaient très désireux par rapport à cette question, quoi. Demandeurs, plutôt. Merci. Tout ce mois d'avril, on n'a pas arrêté de crier sur tous les toits. L'impossible devient possible. Qu'est-ce que ça vous inspire? Parce qu'on était en quête de personnes inspirées par ce sujet. Et un beau matin, dans notre boîte mail, un film impossible s'est faufilé. Rencontre avec le cinéma d'animation d'Arnaud Clavé. Hello, Monsieur Dab. Today I'm a fakir. Good, very good snack.
Very good, very good, good. Delicious. Now I'm strong man. Sorry, désolé. And now magic. And now tournicota. You see, it's good, no? Very good. So now what I can do, hey. Cool peace, brother. Now. 1 2 5 6 don't screw rat man get up and bless you 3 3 4 4 5 5 6 6 I want to go on my R66 what you talking about man don't try I'll beat you and stick it in your eye तेरे मानी लड़ कुसिया तेरे पैंट का चाहतीना I come from Ilford Lane don't say this I don't have shame I like to live in my house eating this and sitting around the mouse oh yaar तेरे मानी लड़ कुसी with a better party oh yaar pompa dom तेरे का चीटने हिटा रोमी वाटी हटाना जीरा खानी बनाना तेरा मानी कलरीना oh yaar 1 2 1 2 yes lockdown to the Kandu FM 1 2 1 2 begin up charna Arnaud, merci beaucoup. On peut l'applaudir très fort. Si les films d'Arnaud vous intéressent, n'hésitez pas à aller sur son site, il y en a plein d'autres, en tapant www.nonochannel.com. Si vous souhaitez le rencontrer, c'est tout à fait possible aussi. Il faut d'abord venir nous voir. Mais pour l'instant, laissez-vous surprendre autrement. Bonsoir, Farouk. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bien. Tant qu'aujourd'hui a un lendemain, tout est possible et à portée de main. C'est toute l'histoire des hommes, la condition des humains, où l'homme met beaucoup du sien, souvent par nécessité et aussi par peur de ne pas exister. Parfois, tel un gamin trop gâté, il prend son désir pour la réalité. Même se sachant limité, il ne sait pas s'arrêter de comparer sa force à celle des éléments. L'homme n'est pas aussi intelligent, ni aussi sage qu'il le prétend. Il est à la fois bon et clément, dément et cruel, aussi bien le mâle que la femelle, et parfois gratuitement. Tout est possible, l'impossible en soi étant une possibilité. En forçant l'impossible, le possible advient. Pour les meilleurs et pour le pire, pour le mal et le bien. Lorsque l'homme aura poussé les limites de l'impossible jusqu'à les rendre invisibles, il fera tout pour le réinventer ainsi que l'adversité. Il a besoin de défis pour nourrir sa fierté. Le possible et l'impossible sont tellement limitrophes que la frontière se perd. On passe facilement du noir à la lumière et vice-versa. Que veux-tu? C'est comme ça. Certains disent en effet qu'impossible n'est pas français. On peut tout faire coûte que coûte. D'autres préfèrent la retenue et disent à qui écoute? À l'impossible, nul n'est tenu. Le fin mot de l'histoire est bien sûr pouvoir, car malgré le bon vouloir, tu peux ne rime pas avec tu ne peux pas. Enfin, il n'y a pas besoin de trop philosopher, ni de se prendre la tête à ressasser l'histoire et ses courtes victoires qui sont en fait, pour la plupart, que des défaites. Il n'y a pas besoin de chercher loin. La vie est là. Il faut la vivre et c'est tout. Et puis, dit-on, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et à propos de pouvoir,
pouvoir faire, on peut aussi ne pas faire et s'offrir le choix. C'est comme cela que je vois. Il n'est permis à personne d'imposer la loi qu'il ne respecte pas, ni de contester à qui que ce soit le droit d'être différent de soi. Merci. Merci beaucoup. C'est la deuxième fois que tu viens sur le plateau de la Presque Émission. On est ravis de t'avoir rencontré. Je suis ravi aussi d'être là. Merci. Merci beaucoup. On peut l'applaudir très fort. Comme nous, vous avez trouvé Solange Biaggi bien à son avantage, devant notre beau drapeau français, derrière sa belle typo jaune arborant son amour pour la France. Comme nous, cela vous a sans doute étonné. Et comme nous, vous auriez adoré l'imiter. Citoyennes, citoyens, la Presque Émission d'aujourd'hui pour la France de demain. Aimons la Presque Émission. Gumare lala Mimuna sultan ignawa Gumare lala Mimuna sultan ignawa
Merci beaucoup. Merci d'être venu. Alors, est-ce que vous le saviez, vous, hein, qu'à la place de l'ancienne maternité, un village club vacances allait se construire? Voilà. Dans un article à ce sujet, je lis: c'est un changement de destination plutôt original pour une maternité, celui d'une transformation en centre de vacances pour touristes en quête d'aventure marseillaise. Et pourquoi pas? Après tout, ce bâtiment était fermé au public depuis plusieurs années et la ville de Marseille, propriétaire, lui cherchait une nouvelle vie. Bah c'est vrai ça. La pauvre maternité toute seule et par-dessus le marché fermée au public. Il fallait bien lui trouver une nouvelle fonction. Le tourisme à la Belle de Mai? Quoi de mieux pour redynamiser le quartier? En réservant un séjour dans ce club de tourisme, vous avez accès à un tas d'activités. Et l'avantage, si vous venez en famille, c'est que vous pouvez confier vos enfants à des animateurs en journée ou en soirée pour profiter de la ville entre adultes. Ce nouvel établissement devrait voir le jour début 2017 et proposera 124 chambres, un parking de 120 places, une piscine, une aire de jeu pour enfants, un terrain de pétanque et une aire de méditation. Et si on s'arrêtait 2 secondes pour imaginer ce que ça donnerait concrètement, sans ironie aucune? Bonjour. Monsieur, dame, bonjour. On est bien au club vacances ici, le parking. Bienvenue au village vacances du Soleil. Voilà, je vais vous demander de vous avancer. Vous prenez à gauche, vous allez rencontrer Barbara, elle va vous donner un ticket pour le parking. D'accord, très bien. Voilà, c'est combien? 35 €. 35 € de l'heure? Non, du quart d'heure, monsieur. T'as fait du C'est une blague. Mais sinon, vous avez un parking, la place Cadena. Non, mais nous, on laisse pas la voiture dehors. C'est pas loin, non? Le parking, il est... Non, c'est juste à 10 km. Là. À 10 km, Non, moi, je marche pas. Après 800 bandes de route, hors de question de marcher. Même pas négociable. Bon, écoutez, en tout cas, on vous donne rendez-vous à 12h30 autour de la piscine pour un apéritif de bienvenue. Offert, j'espère. Bien sûr, madame. Alors, j'espère vous y voir. À tout à l'heure. D'accord. À tout à l'heure, là. Merci. Ça va, on en reparlera. Là. On est arrivé quasiment. Allez, s'il te plaît, là, j'en peux non, mais là, c'est vraiment loin. Non, mais attends, justement, on est venu pour se reposer, donc on va se reposer. C'est bien d'être fatigué avant. Attendez de voir ça. Attendez de voir ça. Ah monsieur là. Monsieur là. Bonjour là. Oh putain, cours de voiture. C'est pas possible, c'est pas un terrain de pétanque normal, ça vous pouvez pas. Allez-y, passez monsieur. Allez-y. Monsieur, attention à l'eau, attention. Messieurs, dames, bonjour. Encore des remunitions. Messieurs, dames, bonjour. Pas commencer quoi, je vais bien faire ma sieste tranquille, merde. Je suis en vacances, putain. Ah ben enfin, mesdames et messieurs, mesdames, messieurs, tout ce que vous faites ici. Et enfin, laissez les gens le spectacle tranquille. S'il vous plaît, là, 2 secondes, je vous en prie, arrêtez, on vous donne un petit peu, voilà. Allez, voilà. Merci. Après, vous arrêtez, hein. Merci, monsieur. Vous êtes sûr, hein. Allez. Merci beaucoup, merci.
C'est bon. C'est bon. Bon réflexe. À toi. Tu es prêt? Bonjour. Bonjour. Non mais faut pas lui passer la balle. Bonjour monsieur. Messieurs, dames, bonjour. Voilà, avec ma femme en fait, il y a sa sœur qui a un enfant et on aimerait sortir à l'opéra tranquillement. Bien sûr, monsieur, dames. Est-ce que c'est possible de laisser l'enfant ici? Nous sommes là pour ça. C'est notre métier, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que vous êtes qualifié, vous avez des diplômes, de l'expérience. Tous les animateurs et encadrants ont leur diplôme, bien sûr. Vous proposez quoi concrètement? Léna, s'il vous plaît. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez comme activité pour les enfants? Alors, dès la matinée, nous avons une sensibilisation et découverte au corps. La résidence est fermée de toute façon, ils ne pourront pas s'échapper. C'est fermé, hein? Oui, des grillages. Vous avez jamais eu de cas. Bon, bah, c'est très bien. Allez, Visiblement, c'est quand même un peu en vacances de discipline ici. Ouais, bon. Écoute, on va à l'opéra. Les enfants. On compte sur vous? On compte sur vous? Merci bien. Allez, merci. Une très bonne soirée. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, ouais. Vous allez vous calmer, bordel de merde! Come on, stand up, everybody dancing! Merci beaucoup. Et oui, vous pouvez continuer à applaudir parce que nous sommes en compagnie de Nina, grande comédienne sur la région de Marseille. Bonsoir. Oui, tu es venue ce soir pour nous dire un petit truc. Un petit... 3 fois rien, un petit truc. Trois fois... Ouais. Un petit truc. Allez, Ouais. c'est parti pour un truc. Alors quand Jojo des Têtes de l'Art m'a proposé de travailler à la prochaine presque émission, je lui ai dit grave, carrément trop cool, la balle et tout un tas d'autres trucs qu'on peut dire comme ça dans notre génération. Et puis je lui ai demandé c'est quoi le thème cette fois-ci. Après la rencontre, le printemps, on pouvait s'attendre à un truc tout aussi gnangnan, genre nouveau soleil à la belle de mai. Et bon, moi les trucs gnangnan faits avec des crépons et du carton, j'adore ça, donc j'étais surexcitée. Quand l'impossible devient possible, pardon? Oui, vous avez bien entendu, et mon oreille, elle avait bien entendu aussi, hein, quand l'impossible devient possible, c'est ce qu'on m'a répondu. Et là, comment dire, mon cerveau a tout simplement arrêté d'être alimenté pendant une bonne dizaine de secondes. Hein. Ma respiration s'est coupée quand l'impossible devient possible, mes jambes ont commencé à vaciller, et j'ai eu tout d'un coup très envie de m'allonger pour l'éternité. Malheureusement, l'éternité n'a encore une fois pas voulu de moi et j'ai bien dû me réveiller, faire face à la réalité. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée taper sur Google, notre fameux dieu du savoir absolu, enfin savoir, devrais-je dire pouvoir absolu, hein, parce que notre cher moteur de recherche impose aux fabricants de téléphones mobiles, hein, les petits trucs qu'on a dans nos poches, d'installer Google par défaut sur nos petites machines du quotidien. Contre quoi? Contre des sommes significatives de quoi? D'argent. Hein. Je ne parlerai pas non plus des petits auteurs hein, qui avaient engagé un procès contre Google Book qui, comme vous le savez, permet de lire des livres gratuitement, hein, qui évidemment l'ont perdu, puisque la justice américaine vient de débloquer la situation pour que le projet Google Book puisse enfin se démocratiser. Démocratiser, démocratie, je crois que ce mot a définitivement perdu toute valeur, mais je dévie. Revenons sur la bonne route, car notre chemin est l'impossible devient possible. Donc, après avoir tapé sur ma petite machine quand l'impossible devient possible, excitée de trouver quelque chose, j'appuie sur la touche Entrée et voilà ce que j'ai trouvé. La première proposition de notre dieu du pouvoir savoir absolu Google, c'est un site qui s'appelle mlmlaréussite.com. Là,
réussite.com. Alors voilà, votre réussite en marketing relationnel. Vous voulez réussir en MLM et gagner de l'argent. Nous vous donnons ici les outils nécessaires pour y arriver. Donc je me dis trop cool, moi j'ai envie de gagner plein d'oseille, donc c'est parfait, je clique. Et voilà ce que je lis. Êtes-vous du genre à voir le verre à moitié vide ou à moitié plein ? Est-ce que le mot impossible fait partie de votre vocabulaire ? Sachez que rien n'est impossible à l'homme. Alors comment transformer l'impossible en possible ? Je vais pour ça vous parler d'un homme à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Il s'agit de Nick Vujicic. Et Nick Vujicic est né sans bras et sans jambes. Et vous savez quoi ? Cet homme est heureux. Cet homme est reconnaissant pour la vie qu'il a. Il pêche, il nage, il joue au golf, il est marié, il est père d'un enfant et d'aussi loin qu'il se souvienne, il n'a jamais voulu avoir de bras ni de jambes. Et bah voilà, je savais que le marketing était loin d'utiliser la subtilité pour arriver à ses fins, mais là on tombe carrément dans la vulgarité. C'est limite si on vous incite pas à vous couper les bras et les jambes pour gagner du pognon, ça tombe bien, j'ai aucune envie de me mettre au golf. La deuxième proposition de notre dieu Google du pouvoir du savoir absolu, étant une longue page d'ineptie philosophico-sociologico-mécouille, je me permets de la taire et de passer à la troisième qui, je vous rassure, sera la dernière. Alors là, on était censé passer une vidéo. C'était une pub Coca-Cola pour le Coca-Cola Light, mais on n'a pas eu les droits d'auteur, parce qu'il faut croire qu'il n'y a pas que Google qui a le pouvoir, le monopole du pouvoir sur cette terre. Donc du coup, je vais vous la raconter parce que il semble que quelque chose reste presque possible, c'est de parler, quoi. Alors dans cette pub, qu'est-ce qui se passe ? Vous devez sûrement vous en souvenir. Il y a un petit couple qui sont dans un lit, ils viennent de finir leur petite affaire, et puis il y a quelqu'un qui frappe à la porte de l'appartement de la jeune fille. Et alors le mec se lève en caleçon, va voir ce que c'est, il se rend compte que c'est le père de la jeune fille. Et alors là, grosse panique, grosse musique. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans le frigo, il ouvre le frigo. Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit une bouteille de Coca-Cola, il la boit. Et là, en énorme, il y a marqué Coca-Cola, quand l'impossible devient possible. Et le mec arrive à s'enfuir. Il y a le GIGN qui débarque, il l'embarque, machin. Il y a des bombes de partout, tout ça. Et ça finit par quoi ? Ça finit par avec 0 sucre, c'est possible. Ah ouais, avec 0 sucre, mais pas 0 thune. Tu m'étonnes qu'avec Coca-Cola, l'impossible devient possible. Quand il suffit de graisser la patte à des experts en nutrition pour vanter les bienfaits du Coca-Cola Light. Quand on sait que Coca-Cola vend pour près de 1 200 € chaque seconde. J'ai bien dit chaque seconde. Ce qui fait un chiffre d'affaires annuel de 37 milliards d'euros. Alors faisons un petit calcul. 1 200 €. C'est presque 3 mois de RSA à peu près, quoi. Et c'est à peu près un SMIC. On se dit qu'évidemment, que pour Coca-Cola, l'impossible devient possible dans un monde où il semblerait que le possible, la capacité, soit indissociable de la question des sous-sous. Alors que faire ? Que faire ? Peut-être s'allonger, s'endormir pour l'éternité, mais non, il faut lutter. Peut-être on pourrait foutre le feu. Non, on va pas foutre le feu. Non, non. Bon, peut-être commencer par arrêter de boire du Coca-Cola me semblerait une bonne idée. Peut-être que si tout le monde, je dis bien tout le monde entier, arrêtait d'acheter ces petites boîtes rouges qui font ce fameux bruit si agréable, et ben là, c'est de la logique pure et dure. Coca-Cola ne gagnerait plus 1 centime. Nous, on garderait nos petits sous-sous, peut-être pour aller sur une plage, une place, discuter entre nous et tenter de construire ensemble l'impossible devenu possible. Merci beaucoup pour ces revendications, si je puis dire. Nous allons enchaîner. Je suis sûre que vous connaissez Bourane, installé depuis peu juste à côté d'ici, sur la place Cafo. Découvrons ensemble les coulisses du meilleur snack marseillais, Devran. On est venu à Boucherie pour faire les courses, pour préparer de la viande. Pour d'avoir un restaurant, allez, on commence. La viande, c'est tout frais, c'est une viande française, c'est pas du sous-vide, je ramène que des carcasses. Du pommier, on a pris des gigots pour faire les pochettes agneau, toujours, pour chez moi. Maintenant, les boucheries en train de préparer pour moi. Voilà. Ça c'est des ossets. Ouais, du pressé, comme ça il va servir les clients, mais à midi il faut qu'ils soient prêts. C'est la certification de l'abattage des bêtes, donc quoi c'est à l'heure. Pour faire le pochette Adana, la viande hachée. On a pris de la viande comme ça, et nous il va faire la hachée. Il me faut un peu gras. Le gras qu'on a pris, c'est obligé pour l'Adana, il faut mettre un peu
les gras. J'ai une clientèle qui vient de toute Marseille. J'ai beaucoup de restaurants aussi avec qui je travaille. On a instauré une certaine confiance entre nous. Allez, on y va au restaurant maintenant. Le temps, il est avec nous, genre. Le premier, pour faire le brochette en agneau, on reste un peu de gras. Le gras, quand on en met un petit peu, il reste, c'est un petit peu, il reste gras sur la viande. Quand on en met sur le feu un peu, ça brûle tout seul. Il part tout seul et il laisse un bon goût sur le feu. Un peu d'huile, normal. Bon, il ne sèche pas beaucoup. Ça c'est du cumel. Sauce au poivron, un peu de tomate dedans. Ça s'appelle salcha. Comme on a fait à zèle, toujours pour poulet, ça marche bien. Cuillon avec de l'huile, sauce au poivron. Sitem etme, haberim yok dünyadan. Aşk gözüm kör, dilimi lal etmiş inan. Ça s'appelle Adana. Il faut garder là avec une sauce 3 heures. 3 heures après, Adana, ça veut dire qu'ils ne donnent pas bon goût. C'est du bouillon pour mettre dans le boulgour. C'est bouillon de la viande en fait. Je mets un peu de beurre. On en met de l'eau chaude. Sitem etme, haberim yok dünyadan. Aşk gözüm kör, dilimi lal etmiş inan. Ça s'appelle sumac. Il donne des gouttes comme le citron en fait. En plus, ma grand-mère de ma famille a fait ça. Bah, et ma mère. Il y a de belles couleurs aussi. Ça marche trop bien avec les oignons. Un client il m'a demandé une assiette mixte. Dans l'assiette mixte, il prend un chiche comme ça, un chiche zèle de poulet, un chiche de poulet, un chiche brochette agneau. Après, il va voir là un Adana aussi. En plus, les kebabs. Une assiette comme ça, on ne trouvera pas à Marseille, bien garnie, avec tout ce qu'il faut dedans. On ne trouverait que ça chez les Vranes. Merci, merci, merci. Émile Letton, vous êtes venu pour nous parler de... Vous êtes venu pour nous parler. Bon,
Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Et 3, 4. Et c'est ce que je m'entende. Yo. Alors, Voilà. bon, oui, quand on nous a dit le thème de l'émission, que j'y suis il n'y a pas très longtemps, hein, on nous appelait, c'était l'impossible qui devient possible. J'ai dit, est-ce que ça va être possible de préparer quelque chose? Bon. Oui, alors, une petite parenthèse. J'ai vu moi aussi... J'ai entendu parler de ce gars-là qui était heureux, qui n'avait pas de bras et de jambes. Oui. Et Ça arrive. je sais qu'il n'y a pas longtemps, il a été embauché comme dans un bowling à la Valentine, il me semble bien. Alors, l'impossible devient possible. Samiloud. C'est les aléas. Merci, Todd. L'impossible devient possible. C'est une évidence. Voilà. Alors maintenant, quelques citations à la con, donc on pouvait se passer sur l'impossible. Voilà. Allez, Émile. Merci. Donc, Allez, mets une Émile. lunette. Attends, 2 secondes. Donc, citation à la con. Je l'ai déjà dit, ça. Ah merde. Pardon. Alors, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alors ça, c'est un gars qui s'appelle Henri-Frédéric Amiel qui a dit ça. Il n'aurait rien dit, c'était pareil, hein, on s'en fout un peu. Non problème. Moi, je le connais. Continue. Je continue. L'impossible n'est qu'un mot pour l'amour. Sylvain Maréchal, là aussi, ce sera abstenu. Voilà. Ben, je ne le connais pas non plus. Ouais. Pas grave. Sans l'audace, l'impossible s'étendrait presque partout. Ça ne veut strictement rien dire. Et c'est un mec qui s'appelle Bernard Fontenelle qui a dit ça. Grand bien lui fasse. Bah ouais. Chaque obstacle dans la vie est un tremplin pour traverser un peu plus d'impossible. Alors là, c'est Jacques Salomé qui a l'habitude, enfin pas de traverser les impossibles, mais de dire des conneries, il écrit que des... Je voulais appeler ma fille Salomé, mais ouais, bon. c'est pas le même. Mais bon, bref. C'est ça. Alors, ce qui est impossible à comprendre est tellement simple à vivre. Christian Bobin, personne ne le connaît. Respect. C'est des mecs qui existent en plus qui ont écrit des bouquins. Hein. Ah oui, Bon. oui, ils sont grands. Après, Ils sont grands. alors là, c'est bon. Vas-y. Les pensées d'un grand cœur sont comme une perpétuelle défi à l'impossible. Voilà. Les pensées d'un grand cœur sont comme un perpétuel défi à l'impossible. Marie Dalgout. À tes souhaits. Tiens, alors là. Alors, vas-y. Je continue? Oh, pauvre. Eh oh. Non, je croyais que tu Vas-y, allais dire un vas-y, truc. non. Bon, ben ça va. Alors, la définition de l'impossible est qu'il peut advenir. Voilà. La définition de l'impossible est qu'il peut advenir. Alors, c'est Alexandre Jardin qui ferait mieux de le cultiver. Ah plutôt oui, que d'écrire voilà. autant de conneries. Ah, il est plein de neurones. Voilà. Il est plein de neurones. Il est mort, non? Non, il est jeune, il n'est pas si vieux que ça. D'accord. Et là, la Ok. dernière. Alors, ce n'est pas l'impossible qui désespère le plus, mais... Tu le connais, non? Vas-y. Eh ben, attends. Ce n'est pas l'impossible qui désespère. Ah non, mais ça me dérange quand tu fais comme ça. J'essaie de comprendre. Eh oui, mais attends, tu le lis. Ce n'est pas l'impossible. Ce n'est pas l'impossible qui désespère. Non, vas-y, fais-le, voilà. Ce n'est pas l'impossible qui désespère le plus, mais le possible non atteint. Bernard Mallet. Bon, Respect. voilà. Alors, Respect total. après, moi aussi, j'ai un petit peu regardé sur Internet ce qui était possible et ce qui n'était pas impossible, etc., etc. Et parmi l'impossible qui devient possible, comme par exemple... Un exemple flagrant en ce moment, c'est, par exemple, dans l'impossible qui devient possible, c'est Sarkozy qui est plus à gauche que Manuel Valls. Ça, on n'aurait jamais cru qu'un jour ça arrive. Et pourtant, si, c'est là, maintenant, chez vous, à vos portes, l'état d'urgence. Il y a aussi le changement de sexe. Alors, chez l'homme, oui, mais l'homme, lui, il fait des tas de choses pour ça. D'après les copines que j'ai à la rue Sénac. Mais
il y a le dragon barbu d'Australie qui devient femelle lorsqu'il a chaud. Non, mais Alors, c'est vrai. le dragon d'Australie, le dragon barbu, parce qu'il est barbu, on voit bien que c'est un mec. Il est barbu, il est peut-être pas de djellaba, mais il est barbu quand même. Oui. Et il est, de toute façon, il est en Australie. Bon, c'est un dragon, et il devient hein. femelle lorsqu'il a chaud. C'est-à-dire que les meufs, elles supportent mieux la chaleur que les, Voilà. que les mecs. C'est bien, tant mieux, mesdames. Non, respect, respect. Et il y a aussi, alors là j'ai jamais vu, hein, c'est l'huître plate. Le bébé huître plate, enfin, l'adolescent huître plate, il est mâle. Et puis, il fait plein de trucs avec les femelles qui sont plus vieilles. Et lui-même, le bébé, enfin, l'adolescent huître plate, lorsqu'il devient adulte, il devient femelle. C'est-à-dire qu'il quand il s'est mis un peu de plomb dans la tête, il est devenu femelle. Voilà. Je sais, bon. Après, voilà. tonton, peut-être qu'ils n'ont pas mangé l'huile plâtre. Non, plate, l'huître plate. C'est pas facile à dire l'huître plate. Voilà. Alors, moi, je voulais dire un truc, c'est l'escargot. Non. Attends. L'escargot, je sais ce que moi, tu vas je dire. pensais que l'escargot, voilà. Non. L'escargot est hermaphrodite, il a les deux sexes à la fois. Toi, tu croyais que, par exemple, quand il avait une idée géniale, l'escargot, il était, tu vois, il était mâle. Oui. Et lorsque, par exemple, il devenait au bout d'un moment un peu chiant, il avait ses radinia, il devenait femelle. Et oui. Non. Ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Mais c'est pas l'impossible devient possible, non, ça non. On pourrait pas, nous, devenir comme ça? Non, moi, j'aimerais bien devenir femelle si j'avais trop chaud. Bon, ça m'est égal. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors maintenant, pour finir, le possible qui devient impossible, ou l'inverse, nous allons faire un petit tour de magie. Ah. Alors, je prends... Ah, mais ça va pas être facile, il faut que tu mettes le micro si je veux dire. Non, ne dis pas ça. Ça, quand je lui mets le micro, c'est intime. Alors, voilà. Vas-y. Alors. Et je le mets où, le micro? Non, je vais parler. Voilà, je verse de l'eau. Voilà. Bon, tiens, Milou. Voilà. Non, Milou, il faut que tu me donnes la... Ah, tu en avais besoin encore? Ben oui, j'en ai besoin. Tu en avais besoin? Ben oui. Pardon, excuse-moi. Voilà. Abra Cadabroc. Alors, il paraît qu'il y a 2000 ans, il y a un mec qui a fait ça. Oui. C'est vrai. C'est vachement vrai. Il y a 2000 ans. Respect. Regardez-moi ça. Il s'appelait Jazz. Regardez-moi ça. Alors, c'est pas du Pinot, hein, c'est un peu du Merlot. Voilà. Respect. Donc, on finit sur cette note. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Je pensais qu'un Allez, jour, Letton. j'allais changer de l'eau en vin qui est là. Ouais, là, faut sortir, là. Hein. Merci beaucoup, on peut les applaudir. Et tout de suite, le bouche à oreille. Alors, dès la semaine prochaine, dans le cinéma L'Egyptis, vous pourrez voir le film L'Avenir. Mais non, pas cet avenir-là, voyons. Le film avec Isabelle Huppert. Ensuite, vous pourrez aussi voir Underground. Ça a l'air vraiment bien. Ensuite, vous pourrez admirer Good Luck Algeria. Malheureusement, l'impression était vraiment mauvaise. J'en suis navrée. Ensuite, vous pourrez voir le tout petit corbeau. Il est vraiment petit, dis donc. Ensuite, vous pourrez voir Kung Fu Panda 3. Ensuite, vous pourrez voir Peur de rien. Et ensuite, vous pourrez voir Batman vs Superman, l'injustice. Enfin, vous pourrez admirer les yeux brûlés. En ce qui concerne les festivités, déjà, je suis vraiment pas à l'aise, hein, ça se voit. En ce qui concerne les festivités, les 20 ans des Têtes de l'Art auront lieu les 26 et 27 mai. Et on aura une belle soirée au Gyptis le 26 mai. Ensuite, tu tires ou tu scratches samedi ou alors demain à 14h chez les Bleus. Les inscriptions pour le tournoi de pétanque se font à partir de midi. Venez avec vos boules. Non, mais sans mauvais jeu de mots. Non, c'est un peu lourd là. Ensuite,
La belle fête de mai aura lieu le 28 mai. Et d'ailleurs, le 28 mai prochain, on fera la presque émission dehors sur la place Cafo. Et la presque émission s'intitulera L'évasion cette fois, enfin la thématique. Le 26 mai à 20h30, à l'abbaye Sainte-Victor, venez écouter l'ensemble. Ouh là là, pardon. La table est pleine samedi de midi à minuit. 30 avril, donc ouais, samedi 30 avril, demain sur la place Jean Jaurès pour la fête du quartier. La table est pleine. Attablons-nous à notre histoire et continuons à faire vivre la plaine. Et enfin, le dimanche 29, ce sera la fête des mamans. Hein? Alors prévoyez le coup. Je vous rappelle que la presque émission... Je voulais participer pour faire ça. Ben non, mais Lucas, on n'a pas prévu. Attends, si, attends. Moi, je fais un truc, j'aime bien faire du beatbox. Bah oui, mais on n'a pas prévu, c'est... Ça va. Bah oui, mais... Attends, moi, bonjour. Bonjour. On l'entend, là? Ça va, s'il te plaît. Bon, ok, bon, bah ok. Bah tu fais... Bah oui, mais t'es technicien, Lucas, c'est participatif, mais ça a ses limites, quoi. Fou, on a fait une sélection avant. Bon, de toute façon, c'est trop tard maintenant. Allez. La presque émission, c'est quoi? C'est pour parler du quartier, de la belle de mai, pas que. La presque émission, qu'est-ce qu'on y fait? Des films sympas, avec toi. La presque émission, c'est toi. Acteur, monteur, présentateur. Ah non, ça c'est moi, la presque émission. Hurrah! Sortez-le, non mais c'est vraiment... Lucas, l'impossible devient possible, mais pas complètement. Envoyez-moi un générique à l'aide, s'il vous plaît. Merci. Envoyez-moi un générique, envoyez-moi l'invité mystère, tiens, tant qu'on y est. Je suis désolée, on est obligé de revenir à moi, j'ai oublié quelque chose, j'avais promis que je tirais au numéro là, enfin dans un sachet. Alors la phrase pour l'impossible devient possible qui a été sélectionnée sera « Je suis passé de l'autre côté ». À bon entendeur, ciao, bye. À la prochaine. Pas mal. Tu es toujours aussi doué.
pump into a fine ravine of all things. It's the vein of a shrine. All missions impossible are possible, cause I'm headed for a new sector 365. Days from now, I'll wipe the sweat from my eye. And each and every tree will stick or fall from the skies of my cloud nine. From homies all the way to six, no matter how fine. Controlling it, this rolling way to wreck a proud mind. You hold it in your hands and watch a man start crying. Tear after tear in the puppet man's hands. Every time you take a stance, you do the puppet man's dance. And the world's at a standstill. Deep in broken Mansville, trapped in the moment with an anvil still. Killing yourself and dogging your health. You ain't amphibious, so grab a hold of yourself. Shit is through my will. My flow still will spill. Toxic, slick to shock, sick like electrocute. When I execute acutely over the rhythm on those that pollute, extra dosages is what I gotta give them. Got 'em mad and trembling, cause I've been up in my lab assembling missiles to bomb the enemy, because they envy me in the making of my mad currency. Currently, I think we're in the state of an emergency, cause niggas done sold they souls and now they souls is hollow. And I think they can't follow, they can't swallow the truth because it hurts. This is how I put it down, this is my earth, my turf. The worth of my birth is $1 billion, and you know what time it is, I'm gonna make $1 million. Yeah, you know what time is it? Yeah, time is it? Yeah, you know what time is it? Yeah, you know what time. She loaded, I mean it, pills and potion, prescription and some more shit. Heartbeat and trying to focus, I mean it. She a novice to those vices. Since that prime night, she been lifeless. Soft that Zen and that white, mixed emotions. White lightning striking, scorch your throat. Who gon' take her home? She just taking shots. Where don't rock the boat. Please no falling off. Don't kill my vibe. Get how we live to die. Please don't rush the flow. One more pill might overdose. One more pill might overdose. So damn high, might see it go. You're so damn high, might see it go. You're so damn high, might see it go. You're so damn high, might see it go. Way past post-dramatic, train to go. Born in savage battle scars, you battle martyrs. Tense and dense upon that charger. Late for rent, she late your daughter on the way. If you make dollars every day, you face the problem. You be straight, can't find the vinyl. Lost your way, another product of the payment. No acquittals, catching cases, drowning liquor, pray for rain. You love them prescriptions every day. You get lifted, sell a couple on the side, indulge and binge, enjoy the ride, forget your life. You're so damn high, might see a ghost. One more pill might overdose. One more pill might overdose. Dose. I don't know why man's calling me family all of a sudden. Like, my mum don't know your mum. Stop telling man you're my cousin. I got day ones and I got new ones.